Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui un tour avec un jeu de cartes et 2 dés dont le spectateur va pouvoir se servir. Alors vous vous proposez de séparer les cartes à peu près en 4 paquets égaux. Donc on va dire ici. Un deuxième, on va dire là. Un troisième. Et enfin le dernier. Une fois que c'est fait, vous demandez au spectateur dans quel ordre il veut qu'on empile les paquets. Donc le choix est complètement libre. Donc on va imaginer ici, comme ça, et enfin comme ça. Et là on va même mélanger un petit peu de façon à ce qu'il n'y ait pas de triche. Une fois que le mélange a été fait, vous proposez au spectateur de jeter les dés pour qu'il vérifie que ce soit des dés réguliers, ce qui est le cas. Je vous montre. Donc 4 et 3, 2 et 1, etc. Donc le prochain jeté correspondra au jeté du spectateur. Et on a donc un 4 et un 1 qui font 5. Donc on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous proposez au spectateur de choisir n'importe quel dé et de prendre la face opposée. Imaginez qu'il prenne celui-ci. Et on retourne et on tombe sur un 3. Donc on va compter à nouveau 3 cartes. 1, 2, 3. Vous demandez au spectateur qui rejette le dé. Et on refait le total de tout. 2. Donc on va compter 2 cartes. 1, 2. Et enfin, il rejette une dernière fois le dé. 2 et 1, 3. Et on va donc défausser 3 cartes. 1, 2. Et la troisième carte, ça va être la carte choisie par le spectateur complètement aléatoirement, puisque si les résultats des dés avaient été différents, la carte ne serait pas la même du tout. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du jeté du spectateur des dés, du jeté des dés par le spectateur, veuillez m'excuser, c'est la fin du week-end. Du coup, on va déterminer la couleur de la carte, donc si c'est du noir ou du rouge. Je m'explique, vous allez comprendre. Donc, on demande au spectateur qu'il prenne n'importe quel dé, celui-ci on a besoin, il le jette, il fait 3, donc on va compter 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc on a dit que cette carte-là correspondrait à la couleur, donc noir ou rouge. Maintenant, on va se servir aussi de la face opposée du 3, donc en l'occurrence le 4. Donc on va compter 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et on a dit que cette carte-là serait, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on va le dire, la famille. Donc c'est-à-dire que là, si c'est du rouge, ça peut être cœur ou carreau. Si c'est du noir, ça peut être trèfle ou pique. Donc on va regarder. Donc on nous annonce du rouge, et ça sera du carreau. Donc on sait que c'est du carreau. Maintenant, les cartes qui me restent ici depuis le début, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces cartes-là m'indiquent que c'est un 5 rouge de carreau. Donc avouez que ce serait quand même formidable si la carte choisie par le spectateur serait le 5 de carreau. Et effectivement, c'est bien le 5 de carreau. Voilà les amis, donc on peut bien sûr tout laisser à l'examen. Il n'y a rien de particulier. C'est un tour que je voulais vous faire profiter parce que je trouve surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, on fait un gros pouce. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Ciao, ciao!